Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la musette M90 de l'armée suisse. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui vous devez vous dire, j'ai une bien curieuse table. En effet, je suis sur une cloche GFM d'une casemate de la ligne Maginot. Voilà, ça fait une très belle table. Donc aujourd'hui je vous parle de la musette M90 de l'armée suisse. C'est une musette qu'on trouve très facilement en surplus militaire pour une dizaine d'euros. Vous voyez, celle-ci elle a coûté environ 13 euros. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Voilà, donc c'est un stock au cas état neuf. Donc voilà, vraiment c'est vraiment un produit qui est très accessible. Allez, alors bon, on va commencer par le dos. Donc vous voyez ici, vous avez de quoi mettre votre nom. Le boudin de confort à l'arrière et un curieux jeu de sangles bretelles bon, qui ont l'inconvénient d'être assez courte et assez fine au niveau des épaules. Niveau confort, il ne faudra pas trop charger en termes de poids. Voilà, donc on voit que c'est une musette qui est quand même assez étroite. Elle est quand même assez étroite et on voit qu'en plus on peut accélérer le serrage encore plus. Voilà, donc c'est vraiment une musette qu'on porte près du corps. Alors elle est équipée pour toute poche de 2 poches sur les côtés avec un petit trou d'évacuation du trop plein d'eau en dessous. Donc ça c'est plutôt bien fait. Elle est équipée aussi ici, vous voyez, de petites sangles ceinture, mais qui doivent correspondre avec une fixation supplémentaire, une ceinture. Alors après, est-ce que c'est une ceinture à proprement parler ou est-ce que ça se fixe à des équipements? Là, je ne sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une musette qu'on trouve assez facilement. Elle est équipée sur le devant de ce curieux harnais qui en fait sert à porter le casque. Alors naturellement, on va pouvoir l'utiliser pour accrocher un panneau solaire ou autre. On voit ici tout un système d'attache bon, qu'on va pouvoir utiliser pour mettre des accessoires. Voilà. On les retrouve aussi ici en dessous. Voilà, donc au niveau des poches sur les côtés, vous voyez, on a un système comme ça de fixation qui n'est pas mauvais. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre par exemple une lampe. Vous voyez, là ici une lampe de l'armée danoise que j'avais présentée sur une autre vidéo. Voilà. Alors après, petite critique, c'est vrai que les poches sur les côtés, pardon, sont pas immenses. Donc c'est vrai qu'en termes de contenu, si on compare à une musette F2, c'est vrai que voilà, c'est des poches qui sont un peu plus petites. Puis d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de poche sur le devant de la musette. Voilà, alors maintenant on va passer à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on voit déjà, première chose, c'est une musette qui est fabriquée dans un tissu qui est enduit de caoutchouc. Donc c'est une musette qui est vraiment très résistante à l'eau. Et on voit d'ailleurs sur le dessus qu'elle est complètement fermée. Voilà, donc on va ouvrir les petites ailettes. Et quand je dis complètement fermée, vous voyez, vous avez carrément un système de serrage par cheminée qui est quand même assez pratique. Voilà, là on peut vraiment résister à la pluie battante. Vous voyez, on a certaines musettes qui sont plastifiées mais qui restent ouvertes sur le dessus. On a juste un rabat. Tandis que là, on a vraiment d'une part une capacité d'extension, mais surtout une capacité à bien la refermer, bien la mettre à l'abri de la pluie pour protéger l'équipement. Ce qui est plutôt pratique si vous habitez sur des climats assez pluvieux. Voilà, à l'intérieur, donc on voit qu'avec la cheminée en extension, on peut mettre une quantité assez phénoménale de matériel. Mais déjà, à l'intérieur, on voit déjà qu'on a environ une trentaine de litres. Hein. C'est quand même assez large. On peut en mettre pas mal. Vous voyez, pour vous donner une idée, là j'ai une gourde type armée française. Vous voyez, là je l'ai mise sur le côté pour qu'on puisse se rendre compte du volume. Vous voyez, elle est tout là-bas dans le fond. Voilà, donc on arrive quand même à mettre un volume assez sympa. Là j'ai mis le panneau solaire Trek 100 que j'avais déjà présenté sur une autre vidéo. Et justement les attaches du casque sont assez pratiques puisqu'on va pouvoir mettre le panneau solaire dessus pour être en autonomie en rando. Voilà, donc à l'intérieur on trouve suffisamment de place pour pouvoir mettre quand même pas mal de choses. Là j'ai mis un pull, etc. J'ai mis un chèche, un chapeau, enfin bon bref. Voilà, donc c'est quand même une musette dans laquelle on peut en mettre pas mal. Voilà.
Alors c'est une musette, comme je vous disais, qui coûte environ 13 €, donc vraiment pas cher, vraiment résistante à la pluie. En termes de confort, c'est vrai que le système arrière du boudin est assez surprenant. Et bon, c'est vrai que finalement, au porté, c'est quand même assez confortable, mais je pense qu'il ne faut pas trop la charger en poids, sinon ça peut devenir un peu gênant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut critiquer sur cette musette? Tout d'abord, on aurait aimé certainement qu'il y ait plus de poches pour ranger plus d'affaires, et aussi à l'intérieur, avoir quand même un meilleur compartimentage, parce que finalement, on a une grande poche intérieure, mais du coup, vous voyez, tout est un peu dans le désordre. Voilà. Bah, quoi qu'il en soit, ça reste quand même un produit assez intéressant pour partir en rando. Et puis celle-ci, c'est vrai que j'ai déjà présenté pas mal de musettes, mais c'est vrai que celle-ci, elle a un grand mérite, c'est qu'elle est vraiment très résistante à la pluie, parce qu'elle est vraiment même fermée sur le dessus. Donc même si vous avez une pluie latérale battante, on peut vraiment fermer complètement le sac. Vous voyez, on n'a pas juste un système de rabat comme sur une musette F2 armée française par exemple. Voilà, alors j'espère que ça vous donne envie de vous intéresser à cette musette M90 de l'armée suisse, et je vous dis à très bientôt. Ciao!